Bonjour les amis du signe du Poisson, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance hebdomadaire, donc vos 8-10 prochains jours. Qu'est-ce qui va se passer dans vos 4 secteurs d'énergie qui sont représentés par l'arcane 21 du tarot? On va voir votre sphère émotionnelle, votre sphère mentale, la sphère de la procréation et de la création, et enfin la sphère de la matière, donc votre vie de tous les jours et votre profession par extension. Donc ce tirage s'adresse à vous qui avez dans le signe du Poisson votre soleil ou bien votre ascendant et éventuellement votre lune aussi pour l'aspect vie intérieure, vie émotionnelle, qui est quand même très important. Alors on va commencer, on va voir ce que nous dit l'ange, puisque l'ange va nous dire comment vous aimez ou ce que vous aimez. Alors vous aimez roue de fortune à l'endroit, donc vous avez décidé de bouger vraisemblablement, d'entrer en action. L'aigle nous dit ce que vous pensez avec l'arcane 13 inversé. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de précipitation là? Est-ce que vous vous précipitez? Est-ce qu'on vous pousse à prendre une décision? L'arcane 13, c'est l'arcane très énergique. Là où il passe, l'herbe ne repousse plus. Avec sa faux en acier, il prend des décisions drastiques. Il est inversé, donc est-ce qu'on vous pousse à prendre des décisions drastiques? Ou est-ce que vous voudriez choisir, prendre une décision, tourner la page, et votre cœur n'est pas encore prêt, ou votre cœur ne sait pas comment faire? Le lion nous dit ce que vous ressentez. Alors avec le monde inversé, visiblement, vous ne faites pas part de ce que vous ressentez. Vous ne le dites pas. Vous pouvez vous sentir seul ou seule, emprisonné, coincé, écrabouillé par plein de choses, on va voir au niveau de la matière. Alors le buffle nous dit... Mat inversé, vous avez vraiment envie de vous libérer d'une situation qui vous pèse énormément. 2 cartes de départ et une carte d'enfermement. Je me sens enfermée. Ma créativité est enfermée. Mon instinct, qui je suis vraiment, en fait. Le lion, c'est ça. C'est votre ADN. Voilà. C'est la graine, si vous voulez, d'accord? Quand on plante une graine de tournesol, bon, après, le tournesol va pousser. Mais tout l'ADN du tournesol futur, il est contenu dans la graine. Qui vous êtes vraiment, la graine de qui vous êtes vraiment, elle ne pousse pas, elle ne peut pas pousser parce qu'elle est complètement enfermée. Et on voit que vous avez une envie folle de sortir de cet enfermement, quitte à vous échapper, quitte à vous enfuir, quitte à claquer la porte et à tout laisser tomber. Alors vous ne le faites pas parce que les deux sont inversés. Donc ça veut dire que c'est un désir très fort qui est en vous, mais vous ne passez pas à l'action. Vous ne passez pas à l'action. Pourquoi? Parce que c'est votre cœur qui doit décider. La manivelle de la roue de fortune, elle est au niveau de l'ange. D'accord? Donc c'est une décision, quand votre cœur dira oui, je vais vous dire un truc, quand votre cœur dira oui un peu plus que d'habitude, vous pourriez très bien partir, mais c'est même pas du jour au lendemain, c'est à la minute. À la minute. Tant le désir de tourner la page est fort. À la minute. C'est-à-dire, vous êtes là, on se retourne, vous n'êtes plus là. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment...
le lion, c'est le hara, c'est le nombril, c'est vous, c'est votre personnalité, c'est qui vous êtes, vraiment, votre nature, votre spécificité. En tant qu'être humain, on est tous égaux, on est tous différents. Bon, ben vous, vous êtes poisson, vous avez cet ADN-là, et on vous laisse, enfin, on vous laisse pas, je ne sais pas si c'est les autres qui vous laissent pas, ou vous qui vous laissez pas, mais là, vous ne pouvez pas. Voilà. C'est comme si vous étiez un petit poisson et qu'on vous tient serré, serré, serré comme ça. Alors, on va approfondir avec un tarot complet que je vais brasser en mettant la vidéo en accéléré. Alors, ce qui m'est venu en tête là, pendant que je brassais les cartes, c'est que vous pouviez avoir tendance à être un peu influençable. Alors, ça ne veut pas dire que vous acquiescez à tout ce que dit autrui, ça veut dire que quand vous entendez une opinion qui est différente de la vôtre, au lieu de dire, bon, allez, ça c'est ton opinion, tu la gardes, moi je pense différemment, ce qu'on vous a dit peut rester longtemps dans votre tête. Très longtemps. C'est dans ce sens que je dis que vous pouvez être influençable. Là, les deux cartes, elles montrent que vous auriez tout intérêt à tourner le dos, mais limite à vous boucher les oreilles, quand vous entendez des voix, ou quand on vous parle de manière négative, ou quand on vous donne des ordres, ou quand on vous... Parce que ermite à l'envers, c'est le poids des obligations, c'est le poids du travail, par exemple, un travail rébarbatif, besogneux, le poids des conventions sociales, le poids des principes. C'est poids, c'est lourd, hein. C'est très très lourd. Et ce poids, vous l'avez déjà, vous êtes assez grand ou assez grande pour vous le dire à vous-même. J'ai l'impression qu'en plus, on vient vous le dire, en plus, que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Écoute, je vais t'expliquer comment il faut faire. Et je pense que vous en avez mais bien ras-le-bol de ça. Avec le monde inversé, l'étoile. Le bonheur est si proche. Le bonheur est à portée de main. L'évasion, l'évasion est à portée de main. L'évasion d'une prison, c'est ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'on peut le toucher. C'est beau, c'est très beau. Vous voyez, regardez, les étoiles, elles sont au niveau du buffle. Et le buffle, c'est la matière, c'est le corps, si vous voulez. Votre étoile, votre paradis, il est à portée de main. Peut-être même que, parce qu'on est dans l'énergétique, vous pouvez le sentir, vous pouvez le toucher, vous pouvez le toucher, vous pouvez le contacter. En rêvant, peut-être que quand vous rêvez, vous y êtes. Vous y êtes. Dans ce qui est pour vous votre élément de vie. Vous y êtes. Avec le mat inversé, le mat il s'enfuit d'une reine de bâton inversée. Bon, reine de bâton inversée, ermite inversée, vous vous mettez déjà une pression bien consistante pour faire ce que vous devez faire dans la matière, dans le travail, dans votre vie quotidienne, mais pas que. Hein. Pardon. Je pense qu'on vous met aussi une grosse pression, et avec une reine de bâton inversée, ouf, on n'est pas sympa avec vous. Hein. La reine de bâton, elle peut être agressive, menaçante. Est-ce qu'on vous menace? J'ai l'impression qu'on vous fait marcher à la baguette. En vous menaçant de vous couper les vivres. En vous menaçant de vous couper les vivres. En vous menaçant de vous renvoyer. En vous menaçant de vous frapper. Si tu pars, je te frappe. Mais c'est violent, hein. Il peut y avoir de la violence là. Certains d'entre vous peuvent être confrontés à, par exemple, un partenaire ou une partenaire violent qui peut vous
Alors, peut-être pas vous frapper, mais quoique, si même, si, il peut y avoir des accès de violence physique. Et si ce n'est pas physique, verbal. Et même un peu des bousculades, vous voyez, oh, reprends-toi, ou... et des menaces. Avec la roue de fortune, on a l'impératrice à l'envers. Il est pas tendre ce tirage. Hein. Vous avez affaire, enfin je pense que si ça vous parle, c'est à certains poissons qui ont affaire à un entourage qui est dur, très dur. Après, vous êtes un signe hypersensible. Hein. Donc vous le vivez comme quelque chose de très dur, d'agressif, de mortifère, parce qu'on vous empêche d'être qui vous êtes. Limite, c'est un poisson, on vous sort du bocal et on vous tient comme ça pour que vous manquiez d'eau, donc que vous vous asphyxiez, jusqu'à ce que vous disiez ok, ok, et à ce moment-là, on vous remet dans l'eau. Donc peut-être qu'il y a du chantage, on vous fait chanter pour que vous continuiez à rester dans cette prison. Et on voit que ce qui peut débloquer la chose, c'est le coude de l'impératrice, qui est exactement au niveau de la manivelle, mais de l'impératrice à l'envers. Alors j'ai envie de vous dire que pour sortir de cette situation, il faut être aussi agressif, aussi rentre-dedans, aussi violent qu'on l'est avec vous. Ça veut dire que c'est une situation dont on ne peut pas sortir à l'amiable. On ne peut pas sortir en discutant. Ce qui peut déclencher le départ, là, ce qui peut déclencher la roue de fortune, donc la sortie de cette situation, c'est d'être aussi menaçant avec les autres qu'on l'est avec vous. Waouh! Bon, c'est très clair, hein, on voit que c'est l'impératrice inversée qui actionne la roue de fortune, hein, et la roue de fortune est la seule à l'endroit dans le tirage. Donc c'est vraiment, ça doit venir de vous, de votre cœur. Alors il se peut que ça vous fasse mal, quelque part, de sortir de cette situation, parce que l'impératrice inversée dans le cœur, ça fait mal. Alors ça fait mal, c'est-à-dire que ça fait de la peine, en fait. Ça fait de la peine... c'est comme si vous deviez vous faire violence à vous-même, en fait. Vous faire violence à vous-même, hop là, dans quel terme, bon, hein. Attachement au passé et solitude. Vous n'en pouvez plus de cette solitude. Hein. Elle est là, la solitude, l'enfermement, la solitude. Même si vous êtes entouré de personnes, c'est des personnes avec qui vous n'êtes pas en affinité, bien au contraire. Donc, vous êtes dans un état de solitude très important qui est là. Et l'attachement au passé me dit que ça fait longtemps que c'est comme ça. Et que vous essayez de vous sortir de cette situation depuis longtemps, et que pour l'instant, ben, il n'y a pas de succès, vous n'arrivez pas à sortir la tête hors de l'eau. Après, cette carte, si vous la regardez bien, le personnage, il n'est pas dans les méandres, dans le labyrinthe, c'est la tête du personnage. Pour vous libérer, il faut vous détacher du passé. Pour vous libérer, il faut sortir, manu militari, oui, manu militari, d'une situation où vous êtes, peut-être où vous êtes mis tout seul, hein, mais où vous... En fait, vous êtes libre. Le personnage, il est libre. Il n'y a que la tête qui est emprisonnée. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre.
Mais peut-être que pour être libre et pouvoir mettre fin à cette solitude, vous devez quitter des gens ou un environnement, enfin des personnes avec qui vous êtes depuis très longtemps. Peut-être quitter vos parents. Peut-être que vous habitez encore chez vos parents et qu'il faut quitter. Il faut quitter le lieu, le domicile. Il faut quitter des personnes avec qui vous êtes en contrat. Peut-être que vous devez arrêter un contrat de travail parce que vous ne supportez plus les personnes avec qui vous travaillez qui sont despotiques. Et si ce n'est pas despotique, c'est des gens agressifs qui ne tiennent absolument pas compte de votre sensibilité et de qui vous êtes. Et qui étouffent complètement ce que vous avez envie de faire, qui vont jusqu'à étouffer le moindre de vos motivations, de votre enthousiasme. Il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas la place à un quelconque enthousiasme là. Ça peut être aussi, alors l'attachement au passé, c'est que pour être libre, peut-être vous devez sortir d'une prison dorée, parce qu'on a ici l'impératrice. Elle est là, l'impératrice. Et ici, ce jeu, c'est un petit peu différent, donc je vous lis ce qui est écrit. Il est temps de passer à l'action, donner vie à vos rêves. Les projets créatifs sont très fructueux, abondance et prospérité. Mais pour aller vers cette liberté d'être qui vous êtes, il faut quitter un état, un confort de vie peut-être que vous avez là. Sûrement quitter un confort matériel, un confort financier, ou du moins si ce n'est pas confortable, c'est quelque chose que vous connaissez depuis très longtemps, donc c'est habituel. Donc vous y êtes à votre aise, vous êtes habitué à ça. Donc peut-être quitter une maison très confortable pour aller habiter dans un petit appartement, par exemple. Quitter un emploi lucratif pour partir dans un job de créateur, ou pour le coup, vous partez de zéro. Parce que le maths, il a un tout petit baluchon et il a les poches vides. Hein. Et peut-être que partir loin de ce confort matériel, ça ne vous plaît pas. Ça vous fait peur. J'aurais bien aimé savoir si ces personnages agressifs qui semblent vous dominer, ou vous obliger, ou vous contraindre, ou vous empêcher de faire ce que vous voulez, si c'est vraiment des personnes à l'extérieur de vous, ou si c'est simplement vous qui ne prenez pas la décision et qui voyez les choses comme ça. Alors avec le symbolon, qu'est-ce que ça nous dit pour les poissons? Alors, vous pouvez interagir avec des béliers, des taureaux. Ok, bon, donc c'est clair. Donc je m'adresse ici peut-être à des poissons qui sont en couple. Et dans un couple où jadis, il y a eu de l'amour et où là, il n'y en a plus. Donc peut-être que vous êtes marié à un bélier ou à un taureau et que vous ne supportez plus l'union dans laquelle vous êtes, mais vous ne voulez pas faire de la peine à votre conjoint, j'en sais rien, moi, divorcer, alors peut-être pour les enfants, peut-être parce qu'il va falloir diviser les biens et que vous ne voulez pas perdre de l'argent, voilà. On a quand même cette idée-là. Je vais même aller plus loin avec le lion et le sagittaire aussi qui peuvent interagir. Peut-être que alors, le conjoint que vous hésitez à quitter ou le travail que vous hésitez à quitter est comme une source d'abondance au-dessus de votre tête. C'est-à-dire que ça rapporte énormément d'argent, d'opportunités. Peut-être que le travail que vous faites vous permet vous donne accès à tout un tas d'événements réjouissants, que le conjoint avec lequel vous êtes, je ne sais pas, vous permet d'accéder à des activités, des sorties, des soirées, que sais-je, moi, un confort financier et matériel qui est très important. Très important.
Et cet aspect-là, à mon avis, pèse lourd dans la balance. Donc, vous pouvez vous sentir effectivement isolé et seul intérieurement, mais être dans un confort et une opulence matérielle importante. Alors, vous pouvez aussi interagir avec le Poisson, bon, c'est vous, et le Gémeaux. Alors, vous pouvez vous plaindre de cette situation, notamment auprès d'un Gémeaux, puisqu'on a la carte du Gémeaux là. Vous plaindre de tout ça, de votre isolement, de votre tristesse, de votre solitude, et un peu vous faire plaindre quelque part. Mais il y a un moment où il faut vraiment se poser la question, est-ce que en fait vous êtes mal, mais pas assez mal pour passer à autre chose? Alors vous allez hurler là, si ça vous concerne, si je vous dis ça. Parce qu'on sent que, effectivement, quand même, vous voulez sortir de cette situation. Mais cette carte avec le Poisson et le Gémeaux me fait dire qu'il y a un peu de, pas de comédie de votre part, mais quand même c'est comme si vous aimiez qu'on vous écoute et qu'on compatisse à vos malheurs, en espérant une aide hypothétique, mais que au fond, si les personnes auxquelles vous vous confiez savaient la réalité de votre vie, peut-être elles seraient moins compatissantes à votre égard. C'est un peu la vibe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la vibe que j'ai là. Parce qu'on a ici quand même la carte de l'amour avec l'étoile, et on voit que la relation, alors soit la relation de couple dans laquelle vous êtes, soit le travail dans lequel vous êtes, ou les partenariats, ils sont quand même pas désagréables, pas du tout. Donc vous les vivez très mal, c'est sûr, ça c'est entièrement sûr. Mais alors peut-être que les personnes que vous considérez comme agressives, qui vous étouffent, vous ne leur avez pas dit du tout, en fait. Vous le dites, par exemple, à d'autres personnes. Le Gémeaux, c'est le signe de la communication. Donc, vous communiquez là-dessus avec d'autres personnes, sur votre intériorité, sur votre désespoir, votre sentiment d'être étouffé. Mais que les personnes principalement concernées, vous ne leur avez pas dit. C'est possible. C'est peut-être quelque chose que vous devez reconnaître. Ou que vous repoussez le moment où vous allez leur dire. Alors, quels conseils on pourrait vous donner dans cette situation qui est quand même très désagréable pour vous, hein, en matière de ressenti, il n'y a pas photo, hein. Ou alors, autre interprétation, vous voulez quitter une situation où vous êtes malheureux ou malheureuse parce que vous avez un autre partenaire en vue. C'est possible. Mais dans ces cas-là, ça ne m'explique pas pourquoi vous ne passez pas à l'action. Le conseil qu'il peut vous donner, c'est de fuir. Et c'est Mars en Poisson. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de vous exfiltrer, je dis, il faut fuir. Fuyez les amis. Fuyez. Fuyez une situation qui vous étouffe. C'est pas rien quand même, hein. Je ris, mais c'est pas rien.
Est-ce que la solution, c'est pas de partir du jour au lendemain, de tout plaquer et de partir en fait, plutôt que d'essayer d'expliquer, de convaincre, de vous forcer à vous rester là, à rester ici pour aller jusqu'au bout. Est-ce que démissionner, voilà, je te colle madame, je m'en vais. Si c'est un travail dont vous n'arrivez pas à partir, de ne pas négocier, de coller votre démission et de partir. Ne m'attendez pas à tirer ça quand même. Mais la fuite, c'est l'idée de partir précipitamment, de partir sans se retourner, de partir comme si votre vie en dépendait. Et là, en l'occurrence, votre vie intérieure, elle dépend de ça. Elle dépend de cette prise de décision. Peut-être que le mot fuir, ça vous fait réagir et que vous dites non, fuir, je ne fuis pas. Non, pourquoi je fuirais? Pourtant, le mot est important. Fuir dans le sens de s'échapper d'un piège. Et on a la carte de l'inspiration, encore du poisson. Mercure en poisson. Pour l'instant, je pense que vous vous enfuyez par l'imagination. Vous vous évadez par l'inspiration, par l'imagination, par le fait de... On a Mercure, par le fait de communiquer avec d'autres personnes. On avait Mercure ici, hein, avec le Gémeaux. Mercure est aussi ici. Vous communiquez, c'est évident, vous communiquez vos émotions. Ici, on a la Lune et Mercure. Et ici, on a Mercure et encore la Lune. Donc, vous communiquez vos émotions, vous communiquez votre mal-être, vous communiquez votre ressenti. Et ça vous fait une sorte d'évasion, en fait. Une évasion psychique, une évasion en rêve, comme je vous disais là, dans votre monde intérieur, en rêvant, en faisant des visualisations. Vous y êtes, vous touchez cet idéal, cette libération. Et le fait de pouvoir la visualiser et de la rêver dans votre monde intérieur, ça vous évite de la fuir dans la réalité. Autrement dit, vous fuyez pas la réalité, vous fuyez la réalité dans vos rêves en fait. Visiblement, ça ne suffit pas à vous rendre heureux. Parce qu'on n'aurait pas ces cartes-là. Et le monde inversé. Parce que le monde inversé dans la sphère de l'instinct, c'est quand même lourd. Et enfin, on a l'héritage. Je conclurai là-dessus avec le Scorpion et Saturne. Bon, alors il peut y avoir effectivement une notion avec le Scorpion de volonté de ne pas lâcher une affaire financière, une affaire matérielle, une maison peut-être. Vous êtes en bis-bis avec des proches sur une maison et vous voulez à tout prix garder la maison. Il peut y avoir un procès autour d'un héritage. Et personne ne veut lâcher. Le Scorpion est un signe assez, j'allais dire, revanchard, pas tendre du tout. Et c'est ça qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que vous avez un monde intérieur très beau, très aérien, très romantique, très spirituel. Mais ici, il y a un aspect de votre personnalité qui n'est pas du tout spirituel, qui est très matérialiste même, je dirais, et qui s'accroche à... soit des revenus financiers, soit un confort matériel. Et quelque part, là pour le coup, je vais être beaucoup moins tendre avec vous que d'habitude, c'est un choix à faire, clair, net et précis, entre l'aspect pragmatique de ma vie et l'aspect sentimental de ma vie. Mais c'est peut-être pas utile, si vous voulez, ou pas honnête d'aller
se plaindre ou communiquer sur des états d'âme dramatiques ou des états d'âme où vous dites être très seul, vous sentir bousculé, communiquer là-dessus, alors qu'en fait, c'est par volonté de votre part de conserver ou de ne pas lâcher quelque chose de très matériel, que vous êtes dans cette situation. Voilà, donc peut-être reconnaître déjà que vous ne voulez pas lâcher quelque chose pour des raisons très pragmatiques. Par ego, peut-être. Voilà, donc vous voyez, je pense que c'est sûrement important de prendre en considération ça. Et peut-être que du coup, vous pouvez mieux accepter la situation ici, qui serait, ok, je prends la décision que je veux, genre je veux pas divorcer parce que je veux mettre des sous de côté et puis faire un dossier comme ça contre mon conjoint pour garder la maison, par exemple, je dis n'importe quoi, ou si c'est un problème d'héritage, voilà, je vais rassembler les factures pour montrer que c'est moi qui me suis occupée de mes parents, c'est moi qui ai fait tels travaux dans la maison, donc la part qui doit me revenir dans cet héritage est plus importante que celle des autres co-héritiers. C'est quelque chose de très pragmatique et de très matériel. Mais si c'est ça qui vous fait rester là, reconnaissez-le et dans ces cas-là, vous admettrez peut-être, vous supporterez peut-être mieux le fait de vous maintenir dans une atmosphère ou une situation qui ne vous correspond pas du tout. Voilà les amis. Voilà ce que les cartes avaient pour vous, qui est nettement moins romantique que ce qu'on dit d'habitude, mais bon, quand on comprend et quand on prend conscience des choses, à ce moment-là, ben ok, je me maintiens là, mais je sais pourquoi. Donc je le vis beaucoup mieux. Je suis moins dans un état où j'ai l'impression d'être complètement étouffée, où je ne peux pas faire ce que je veux. Si je fais ce que je veux, je me maintiens dans une position désagréable parce qu'à terme, je veux atteindre quelque chose de très important pour moi. Il faut être clair, il faut appeler un chat un chat. Voilà les amis, bon je vais m'arrêter là, sinon ça va être trop long. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.